Le bilan est mitigé parce que... Pourquoi, selon vous, ce bilan doit être mitigé alors que le gouvernement évoque des résultats positifs et des efforts qui sont déployés tous les jours? C'est tout à fait normal qu'on dise que le bilan est mitigé parce que quand vous voyez ce qui se passe sur le terrain, il y a continuité de massacres, il y a des populations qui se déplacent, il y a des villages qui sont incendiés. Il y a beaucoup d'axes routiers qui ne sont plus fréquentables. Je ne pense pas, même s'il faut fabriquer les résultats, qu'on dise que le bilan de l'état des sièges est positif. Non, parce que les données sur le terrain montrent évidemment que ça ne marche pas. Pourtant, le gouvernement avance des chiffres en termes de reddition, en termes de voies qui ont été rendues opérationnelles, en termes de bastions qui ont été récupérés de main des différents groupes armés, notamment les ADF. Vous pensez que le gouvernement ne dit pas la vérité? Non, le gouvernement n'a pas voulu dire la vérité. Mais en fait, il y a eu une campagne plutôt qui était en faveur du gouvernement où on voulait montrer que tout marchait bien dans les deux provinces où il y a état de siège. Vous verrez qu'avec la RTNC, avec le ministère de l'Information, avec les services presse de l'armée, on fait tout, on veut montrer que franchement, tout marche bien sur le terrain. Mais quand vous allez sur le terrain, il n'y a pas... Sur le terrain, vous ne trouvez pas de militaires qui font l'offensive comme on l'aurait souhaité. Donc, on ne trouve pas de militaires qui sécurisent la population ou qui sécurisent les axes routiers. Non. Parce que tous ces axes routiers sont devenus trop dangereux avec des barrières multiples où parfois vous trouvez les éléments des FARDC qui sont en train de tracasser la population avec certains éléments des groupes armés ensemble. Et vous trouvez parfois des groupements comme en territoire de Magui, 4 groupements qui sont complètement aux mains des groupes armés. Et on vous fera un rapport que tout est positif. Non, je pense qu'il faut plutôt dire la vérité de ce qui est sur le terrain. Et nous sommes très heureux quand le Premier ministre s'est rendu. Il a vu effectivement qu'il y a beaucoup de choses qui ne marchaient pas, même s'il a appelé à ce que tous les groupes armés puissent rendre leurs armes et que la population puisse en tout cas collaborer dans l'état de siège. Mais en fait, il y avait beaucoup de problèmes. Quelle solution alternative à l'état de siège, puisque selon vous, ça ne marche pas? Non, je pense qu'on a eu quand même à auditionner un gouvernement qui était réceptif et qui a pris acte de toutes les observations que les honorables députés ont prodiguées comme conseil mais aussi comme observation. Et donc, ils ont pris des actions positives. Et quand vous voyez déjà, à partir du jour où on a commencé à évaluer l'état des sièges, maintenant, il y a des choses qui marchent bien sur le terrain et vous allez trouver que les cas même de mortalité commencent à diminuer. Il y a quand même de timidité, bien sûr, des retours timides de villageois qui retournent vers leurs villages respectifs, bien qu'il y a beaucoup de villages qui ont été détruits. Et même au niveau des Nord Kivu comme en Ituri, vous n'allez pas sentir vraiment les dégâts qui étaient commis avant qu'il y ait évaluation de l'état des sièges. Donc, la réceptivité du gouvernement aujourd'hui a fait en sorte qu'il y a quand même des choses qui évoluent sur le terrain, mais aussi maintenant là, ils ont fait des commandes de matériel et maintenant on sent qu'il y a des matériels qui arrivent sur le terrain, on sent qu'il y a de l'argent qui est envoyé pour les rations militaires, on sent qu'il y a beaucoup d'éléments maintenant qui sont motivés pour pouvoir se battre contre les groupes armés. Et avant l'évaluation, cela n'existait pas. Donc je pense que l'évaluation quand même a aidé et nous tenons à ce que ça continue. Et voilà un peu comment nous voyons les choses. Avez-vous eu des assurances quant au financement de cette opération auprès du ministre des Finances, le ministre du Budget qui est aussi passé par votre commission? Donc quand vous voyez les volumes des fonds sortis du trésor public par rapport à ce qui était fait sur le terrain, franchement, il n'y avait rien de grand. Bon, il y a des gens qui se justifient, mais il y a des limites dans la justification. Je donne un exemple, on ne peut pas trouver en cash 13 millions de dollars à Kinshasa, ça ne peut pas convaincre. Quand vous trouvez comment l'état des militaires au front
ça montre tout simplement qu'il n'était pas dans une bonne condition pour pouvoir se battre. Et le Premier ministre a visité les hôpitaux, que ce soit à Nitouri comme au Nord Kivu. Vous trouvez leur état, franchement, vous trouvez qu'il y a des problèmes. On leur a même offert des matelas, des médicaments, mais tous ces fonds qu'on a donnés, parce que je rappelle, c'est au moins 54 millions de dollars pour les 3 mois. Donc c'est pas peu d'argent, c'est beaucoup d'argent. Donc il y avait vraiment des problèmes. Et là, nous sommes vraiment impatients de pouvoir attendre les rapports d'enquête qui va bientôt sortir. Et nous voulons qu'on sanctionne, parce que c'est là qui sont à Kinshasa, ce sont plus les généraux. Et donc, on veut qu'il y ait sanction parce que tout ce que nous avons compris est que l'argent n'est pas allé à destination. Parce que même les véhicules qui sont sur terrain ne représentent pas la force de notre armée. Et vous voyez un peu, et quand vous trouvez que tous ces gardes du corps qui sont à Kinshasa, vous multipliez par le nombre de ceux-là qui sont dans leur escorte, parfois plus de 20, 30 dans leur escorte, dans leur suite, vous trouverez qu'il y a plus de 2000 militaires qui sont bloqués à Kinshasa. Il y a plus de 2000 policiers bloqués à Kinshasa. Ils ont immobilisé plus de 200 véhicules à Kinshasa. Et même au niveau des provinces, au service de certains officiers. Et donc, ce sont des choses qu'on devrait plutôt améliorer, qu'on ait une troupe qui est capable de se battre, une troupe des FARDC qui est relayée par la police qui assure la sécurité. Mais vous trouverez que sur le terrain, même les FARDC sont en train de se battre et parfois ils doivent assurer la sécurité alliée et place de la police. Donc ce n'est pas une chose qu'on aurait souhaité. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire pour que les choses marchent mieux.